Sa mère était morte, son père aussi. Il n'avait plus personne, mais malgré cela, il refusait d'abandonner. Chaque jour, il travaillait dur, seul, pour payer ses études. Il faisait des petits boulots la nuit, parfois jusqu'au petit matin. Souvent, il arrivait en retard à l'école. Il ne portait pas d'uniforme propre. Il ne sentait pas bon car il n'avait pas eu le temps de se laver après le travail. Et chaque matin, quand il entrait en classe, le professeur s'énervait. « Pourquoi es-tu encore en retard? Pourquoi es-tu sale? Ta mère ne t'a jamais appris à te préparer correctement. » L'enfant baissait la tête et répondait doucement. « Pardonnez-moi, monsieur. J'ai terminé mon travail très tard cette nuit. » Mais le professeur continuait. « Et ton père, lui aussi ne t'a rien appris. C'est toi l'adulte maintenant, hein? Je vais te corriger. » Et devant toute la classe, il le frappait. Les autres élèves riaient. Ils se moquaient de lui. Il pleurait en silence, puis retournait à sa place. Il dormait souvent en classe, non pas parce qu'il s'en fichait, mais parce qu'il était épuisé. Il n'avait pas le temps de dormir la nuit. Chaque soir, en quittant l'école, il allait sur les tombes de ses parents, tombait à genoux et murmurait « Papa, maman, je suis fatigué, pourquoi m'avez-vous laissé seul? Maman, ils disent que tu ne m'as pas appris à me laver. Papa, ils disent que tu ne m'as rien appris. Pourquoi suis-je obligé de travailler? J'ai encore l'âge de jouer, pas de souffrir, mais... » Personne ne répondait, alors il rentrait dormir dans une étable avec les animaux. Le lendemain, il revenait encore en retard et chaque jour, il était fouetté, humilié, moqué. Un jour, le professeur, fatigué de répéter, dit simplement « Entre, je ne vais plus te corriger, je suis lassé », mais il le regardait de loin. Il remarquait que malgré tout, l'enfant était toujours le premier à sortir quand on sifflait la fin des cours. Ce jour-là, il le suivit discrètement. Il le vit aller au cimetière, encore. Il le vit pleurer encore. Il l'entendit dire « Encore, papa, maman, je fatigue, je veux juste que vous me voyiez. Est-ce que vous êtes fiers de moi ?» Puis il suivit l'enfant jusqu'à un petit restaurant. L'enfant nettoyait les assiettes, en échange de quelques miettes de nourriture et quelques pièces. Le professeur était choqué. Il continuait à le suivre. Il le vit ensuite entrer dans une étable. C'était là qu'il dormait chaque nuit avec les animaux. Ému aux larmes, le professeur sortit de l'ombre et lui dit « Ce soir, tu ne dormiras pas ici, viens chez moi. » Le lendemain, pour la première fois, l'enfant arriva à l'école le premier. Les élèves furent étonnés. Le professeur arriva, regarda ses élèves et leur dit « Aujourd'hui, on ne fera pas court. Je vais vous raconter une histoire, celle de cet enfant que j'ai jugé, humilié, frappé, sans savoir ce qu'il vivait. Et pourtant, c'est lui le plus courageux de vous tous. » Les élèves pleuraient et le professeur termina à partir d'aujourd'hui, je prends la responsabilité de cet élève. Je serai son guide, son soutien, son second père. La leçon, souviens-toi, l'habit ne fait pas le moine. On ne peut pas juger une personne uniquement sur son apparence ou ce qu'elle montre.